Avant de commencer cet épisode, je souhaite mettre un disclaimer. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est un sujet personnel qui a été tendanciel fortement depuis le confinement et qui a pris de l'ampleur au fil de ces 5 dernières années. J'ai suivi sa tendance parce que mon corps me le permet, mais je suis bien consciente que n'importe quelle morphologie ne pourrait pas s'adapter à cette tendance. Nous allons aujourd'hui parler de la tendance du no-bras et ce pourquoi j'ai décidé de la suivre. Alors, bonjour, ici Madeleine et vous écoutez Thérapie Taïlo, le podcast. Aujourd'hui, en 2025, il y a vraiment beaucoup de choses qui évoluent rapidement. C'est des sujets de société qu'on discute, vous et moi, enfin moi et mon micro, quasiment toutes les semaines. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui m'est important, je pense, parce que ça fait très peu de temps que je m'écoute à ce sujet-là et je pense que la tendance que je suis, ça fait un moment qu'elle me trotte dans la tête et ça fait maintenant une petite année, même moins d'une petite année, que j'ai décidé de m'assumer et de m'écouter à 100%. Le no-bras, c'est une tendance qui est née, je pense, un petit peu avant le confinement, donc 2019 peut-être. C'est une tendance qui, comme toutes les tendances des années 2000, sont nées sur les réseaux sociaux et prennent des ampleurs à forte mondialisation et qui nous touchent plus ou moins. Il faut savoir que moi, pendant des années, j'ai été complexée par ma poitrine. Petite info, ma poitrine ne rentre pas dans un bonnet A. Alors vous allez dire, Mad, oui, ok, mais. Mais il fait que j'ai du coup pendant des années complexé, culpabilisé d'avoir cette petite poitrine. J'ai toujours été dans la norme en termes de taille, donc je fais 1m65, plutôt assez fine parce que très sportive depuis des années, et toujours relativement sèche, musclée, parce que de nouveau sportive depuis des années, montée plusieurs fois à cheval par semaine, en combinant avec d'autres sports, et donc la morphologie est que j'ai toujours été relativement fine, au-delà de tous les problèmes de comportement alimentaire que j'ai pu avoir. Il y a déjà eu un épisode à ce sujet et j'en referai un petit peu plus tard parce qu'il y a des choses à rajouter, à modifier. Mais c'est pas le sujet du jour. J'ai aussi énormément de chance au niveau génétique que j'ai un métabolisme hyper rapide. Donc, chance pour moi, et je sais que c'est une chance pour certains, même si moi je le visualise pas spécialement comme ça. Je peux manger à peu près tout ce que je veux, je vais pas prendre spécialement de poids, mais de nouveau, je suis une sportive amatrice de très grande durée. Je suis à cheval entre 4 et 5 fois par semaine. Je fais de la course à pied entre 1 et 2 fois par semaine. Je vais travailler à pied, donc il n'y a pas un jour, sauf cas exceptionnel, où je ne fais pas mes 10 000 pas. À savoir que en 2025, la plupart de la société est plutôt sédentaire et donc fait peut-être 3 à 4 000 pas par jour. Et donc moi, c'est vrai que j'essaye d'avoir du mouvement toute la semaine, pendant tous les jours. Donc c'est quelque chose d'assez important pour moi, mais voilà. Il faut savoir aussi que côté génétique et côté poitrine, une partie de ma famille est plutôt bien lotie. Ma maman, ma tante, je veux dire vraiment, pas mal de monde de ma famille est quand même plus ou moins bien loti à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'ai la plus petite poitrine de ma famille directe. Et franchement, quand à l'école on se fait tacler parce que on dirait un homme, oui parce que je suis grande, je suis fine, je suis musclée et qu'en plus j'ai pas de sein, ça développe un complexe. Là je vais rien vous apprendre, c'est la vie des ados et malheureusement c'est comme ça. On ne sait rien y faire, c'est comme ça. Donc pendant des années, j'ai mis des soutiens-gorge qu'on dit push-up. J'ai été extrêmement bien conseillée par ma maman qui m'a emmenée dans des magasins spécialisés qui nous ont bien conseillés, mais il y a toujours eu cette gêne, je pense comme beaucoup de femmes, où ça me serre, où ça me gratte, où ça m'embête. Et donc au fur et à mesure des années, mon approche vis-à-vis du soutien-gorge a changé. Alors il y a des études
qui disent que c'est important de porter des soutiens-gorge pour le bon maintien de la poitrine, il y a des études qui disent tout l'inverse. Suivez celle que vous voulez, moi je n'arrive pas à donner mon avis là-dessus. L'avis que je vais vous donner est purement personnel, ceci est mon histoire, mon ressenti, et ça ne veut pas dire que dans quelques années, il ne va pas changer. Le fait est que pendant des années, comme beaucoup de femmes, comme beaucoup d'ados, j'ai mis des soutiens-gorge avec des baleines et du coup avec un extrême rembourrage pour les remonter au maximum et vraiment avoir cet effet de grosse poitrine. Alors c'est vrai que en étant très fine, musclée, j'ai des bonnes petites fesses. Ça faisait ce côté un peu bimbo, très sexy et franchement, dans le miroir, j'adore. Mais il y a un autre problème, c'est que au-delà que dans le miroir, c'est magnifique et j'adore, moi à l'intérieur, je me sentais complètement gênée et je détestais ce qui se passait à l'intérieur de moi, le ressenti. J'étais crispée, je n'aimais pas, je ne me sentais pas bien. Alors, oui, les premières années, comme ça, diminuer mon complexe, il n'y avait pas de problème. Et puis, j'ai grandi, mon mode de vie a changé et pour aller travailler, c'est embêtant, ça bouge, ça remonte. Si vous suivez les vlogs sur YouTube, vous avez vu un petit peu mon travail. C'est vraiment, je trouve, pas quelque chose qui est adapté à mon travail. Donc, à force de discuter avec des collègues, parce que à un moment, on est tout le temps avec les mêmes personnes, ces collègues m'ont dit, alors qu'elles ont des bien plus fortes poitrines que moi, mais quand je vous dis bien plus fortes, c'est que moi, je vous rappelle, je fais pas un A. Ça veut dire que c'est vraiment très petit. Il y a des femmes dans mes collègues qui ont du C, du E, vraiment, et même du B. Je veux dire, de toute façon, quasiment tout le monde a une plus grosse poitrine que moi. Ça, c'est sûr. Et donc, elles m'ont dit, mais Mad, moi, je mets pas ça, c'est mort. Genre, ça fait des années que je mets plus ça. Elle dit, je ne me sens pas de ne rien mettre, donc je mets des brassières de sport. Et alors, il y a ce côté où, moi, j'ai grandi dans les années 2000 avec le prémisse de la femme doit être belle, doit être sexy et aussi bien habillée à l'extérieur qu'au niveau de la lingerie. Et je crois que le point psychologique que j'ai eu le plus de mal à passer, c'est ah oui mais ça va pas être assorti et si, alors que ça n'arrive jamais. À un moment, je dois me retrouver à je quitte le travail et puis ça n'arrive jamais, je vous dis, mais je me retrouve à un endroit où je n'ai pas su me changer et j'ai cette brassière et potentiellement je rentre avec quelqu'un et il se passe des choses, ça va être moche. Bon, comment dire, ce raisonnement est complètement bête et irraisonné. C'est vraiment quelque chose que maintenant ça m'est bien égal. Alors déjà parce que je suis pas une coureuse de jupons et donc je vais pas dormir avec quelqu'un que je ne connais pas tous les 4 matins, que je suis avec quelqu'un depuis plus d'un an et que tout se passe bien. Alors il y a aussi ce contexte où dans mes relations précédentes il y avait des attentes physiques. Alors spoiler alert, j'étais dans une relation particulièrement toxique. Donc bon, c'est difficile de dire c'est le bon raisonnement. Non, il y avait clairement un problème dans le fonctionnement de ma relation. Et donc, ça n'était pas le bon raisonnement. Les attentes de mon partenaire avec moi n'étaient pas justifiées. Et moi, je m'y pliais. Point. Mesdames et messieurs, s'il y a des hommes qui écoutent ce podcast, mesdames, vous êtes libres de votre corps. On est libre de notre corps et de porter ce qu'on veut, quoi qu'en pense votre compagnon ou votre compagne, peu importe. Si la personne qui partage votre vie n'est pas d'accord avec ce que vous faites, partez. Ce n'est pas normal que un fasse des concessions pendant que l'autre vit sa best life. Sachez-le, un couple, ça se construit sur base de compromis, de concessions et d'amour, mais des deux parties, pas que d'un. Je vais arrêter le petit coup de gueule maintenant, mais voilà, sachez-le, et moi j'ai mis des années à le comprendre. Donc oui, mesdames, et messieurs aussi bien évidemment, vous êtes libres de votre corps et de vos choix. Nous avons des attentes sociétales. On doit toujours être bien habillé, bien coiffé, bien maquillé, avec des beaux sous-vêtements, avec des beaux vêtements. Mais votre mec là, qui porte un caleçon avec des têtes d'Homer Simpson, lui on lui demande jamais rien. Non, parce qu'on est dans une société patriarcale. Et ça choque personne. Mais moi j'ai décidé de ne plus suivre ce diktat de société et de m'écouter moi et juste qui me fait moi du bien. Donc, première étape, je suis passée sur des brassières de sport. Je suis passée par
plusieurs modèles. Et ça, de nouveau, c'est propre à chacun en fonction de son confort. Et il y a des personnes qui n'aiment pas du tout les brassières de sport parce que c'est vrai que c'est extrêmement compressif, parce qu'il faut bien maintenir pendant les chocs du sport qu'on va faire. Alors, ça va dépendre du contexte, bien évidemment, mais voilà, moi j'ai trouvé un modèle qui me plaît, qui n'est pas très cher, qui tient longtemps dans le temps, qui se lessive facilement, qui sèche rapidement, voilà, et je peux en acheter quelques-unes sur l'année pour avoir mon petit stock, il n'y a pas de problème, il y a plein de couleurs, c'est assez fun. Donc, première étape, j'ai commencé à mettre des brassières de sport. Alors, la première étape, c'était de mettre des brassières de sport, même pour aller travailler quand je savais que je n'allais pas faire de sport. Parce qu'il y a toujours cette petite crainte, et ça c'est une crainte que j'entends chez beaucoup de mes copines qui sont dans le même cas que moi, qui disent oui, mais si on pointe, bah oui, et. Alors maintenant je vous dis oui, et il y a un an je vous disais pas ça. J'étais dans le même état d'esprit, en mode oui, mais si je pointe, ça va être gênant, ça va être bizarre, etc. Et je vais pas vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis 100% à l'aise dans 100% des situations avec le fait de pratiquer le no-bras. C'est pas vrai, mais je tends à m'écouter de plus en plus. Alors, ce qui s'est passé après, c'est que comme il y avait quand même ce fait de pointer, et ben je mettais donc mes brassières de sport, même quand je faisais pas de sport, juste pour aller travailler. Et puis à un moment, un jour, simplement, je me suis rendu compte qu'avec le modèle que je préférais, et ben on voyait quand même quand je pointais, parce que c'est un modèle fin, qui compresse, mais pas qui m'empêche de respirer. Donc en fait, à un moment, je me suis dit, ben, vous savez quoi? Juste fuck. Juste, je m'en fous. À savoir que là où je travaille, les t-shirts, l'uniforme est assez... Enfin, je veux dire, il cache bien le corps. Et donc, il n'y a pas ce truc de quand on se penche, on va voir tous mes seins, etc. Parce que ça aussi, c'est un sujet important qui m'arrive et qui, au final, avec le recul, m'arrivait même quand je portais des soutiens-gorge. Donc, comme mes t-shirts sont bien couvrants, j'ai alors commencé à retirer même mes brassières de sport pour aller travailler. Et la libération. Mais la libération, vous n'imaginez même pas. Ça ne me sert plus. Je n'ai plus jamais eu de douleur dorsale depuis que je ne mets plus de soutien-gorge au travail. C'est aussi simple que ça. En fait, moi je suis dans un travail qui est lourd, qui est considéré comme lourd. Donc je porte des poids toute la journée et il est vrai que on dit, de nouveau, il y a les deux, que il faut un maintien de la poitrine pour conserver le dos. Mais bon, de nouveau, moi j'ai pas une poitrine qui fait 5 kilos, si elle en fait 2, c'est beaucoup. Et donc, moi, le soutien-gorge, au final, c'était plus une contrainte qu'autre chose. Et j'avais beaucoup plus mal au dos parce que je me tenais mal pour éviter la compression du soutien-gorge que depuis que je n'en mets plus. C'est vraiment extrêmement rare que j'ai mal au dos à la fin d'une journée. Je crois que ça arrive vraiment quand j'ai fait des grosses journées avec beaucoup de palettes qui avaient beaucoup de poids, ou vraiment que je suis très fatiguée et que c'est une alerte de mon corps de dire maintenant meuf, va te coucher, t'es juste claquée, arrête, juste arrête et va dormir. Donc ça c'est un énorme point positif. Je n'ai plus cette contrainte physique de me sentir enfermée dans quelque chose qui de toute façon est trop grand pour moi. Donc, on l'a retiré. Mais alors ça c'est bien parce que c'est au travail avec un uniforme couvrant. Mais dans la vie de tous les jours, je m'habille plutôt sexy, bien habillée, avec des décolletés ou des petits tops. Alors quand c'est un col rond avec un dos nu, magnifique, incroyable. Un dos nu sans la languette de soutien-gorge. Incroyable. Mais quand c'est l'inverse, quand c'est un col rond à l'arrière avec un décolleté, il faut l'assumer. Et c'est là où je suis encore un petit peu mitigée, pas tout à fait à l'aise avec moi. C'est-à-dire que j'ai des blouses fluides avec un certain décolleté. Je pense que beaucoup de femmes mettent ça, c'est très sexy, c'est très séduisant. Et du coup, quand on se penche, on peut voir notre poitrine. C'est comme ça. Le tissu est fait comme ça. Et comme moi, en plus, je suis très fine, c'est le genre de tenue qui n'existe qu'en taille unique et qui me faudrait potentiellement une taille 14 ans. Ça n'existe pas, bien évidemment, vous vous doutez, en taille 14 ans, donc je prends la taille unique qui est souvent un petit peu plus oversize et moi qui ne me dérange absolument pas.
Mais ce qui fait que quand je suis en société et que je dois m'abaisser, que sais-je, pour ramasser un mouchoir ou parce que on est au restaurant et que je dois prendre la bouteille d'eau de l'autre côté de la table, potentiellement tout le monde voit ma poitrine. Alors, il y a encore, je vais m'adapter au contexte de là où je vais et avec qui je suis. Si je vais chez mes parents ou si je vais dans ma famille, honnêtement, un petit cache-téton, on n'en parle plus. Techniquement, tout le monde a déjà vu des seins. Ça ne devrait choquer personne et on devrait retirer ce côté purement sexuel d'une poitrine. Ça fait partie du corps de la femme, c'est prévu pour nourrir un enfant, ça n'a rien de plus que ça au final. Donc, par pitié, messieurs et mesdames, retirez-vous cette idée de la tête qu'une poitrine est un objet sexuel. Non, une poitrine est à la base un système de nutrition pour les nourrissons. Point, ça s'arrête là. Donc il y a des endroits où je suis assez à l'aise que pour mettre juste un petit cache-téton et pour être correcte là où je me sens. Mais il y a des endroits où je ne suis pas encore 100% à l'aise, c'est-à-dire peut-être quand je suis en réunion avec mes dirigeants ou quand je vais aller dans ma belle famille ou des choses ainsi, où je vais quand même encore mettre des soutiens-gorge sans armature et sans rembourrage. Vous allez dire pourquoi, après avoir fait tout ce cheminement pendant plus d'un an, eh bien c'est parce que je ne me sens pas à l'aise avec le fait qu'il pourrait apercevoir ma poitrine. Même si moi dans ma tête je l'ai complètement désexualisé et fait que c'était quelque chose de normal, qu'on pouvait voir que je pointe, qu'on pouvait voir l'arrondi de mes seins. Je sais que c'est pas comme ça dans la tête de tout le monde. J'ai une belle famille agréable, mais parfois un petit peu spéciale. Et donc, pour éviter tous les conflits qu'il pourrait avoir, même si je les évite parce que j'évite, vous le savez, les réunions de famille, je préfère du coup mettre ce type de soutien-gorge. Sachez qu'à chaque fois que je dois en mettre, j'ai l'impression d'être contre nature par rapport à mes pensées et mes valeurs. Mais ma foi, vivre en société avec les gens, c'est faire des compromis parfois sur sa propre vie pour éviter des conflits. Je suis en accord avec ça, mais j'espère sincèrement un jour dépasser ce cap de ok, même quand tu vas dans ce type d'endroit ou peut-être en soirée un peu plus, comme on dit, haut de gamme, ok, c'est ok en fait si on voit l'arrondi de ma poitrine, c'est ok si je mets juste un cache-téton et si quand bien même on le voit un petit peu, c'est pas la fin du monde. Parce que de toute façon, soyons bien clairs, quand je portais des soutiens-gorge, comme ils étaient tous trop grands, et bien quand je m'abaissais avec ce type de blouse, on voyait quand même toute ma poitrine potentiellement, bien plus que maintenant juste avec mon petit cache-téton. Alors je continue de faire mon cheminement vers le 100% de nos bras. Je mets quand même plusieurs fois par semaine des brassières de sport parce que je n'ai pas envie que mes seins deviennent du milkshake et je n'ai pas envie de me niquer le dos en montant à cheval sans maintien. C'est quand même bon pour la posture, une brassière de sport, puisque ça nous redresse, ça nous oblige à avoir une meilleure posture qui est quand même assez important à cheval. Et je pense que là, j'arriverai jamais et ce n'est pas le but, c'est pas conseillé non plus, ni par les ostéos, ni par les kinés, ni par personne, de faire du sport sans un minimum de maintien, que ce soit de la poitrine ou du dos. Même pour les hommes, c'est quand même conseillé de mettre des straps dans le dos, même si personne ne le fait, normalement c'est conseillé. Mais voilà, c'est un cheminement qui est long, qui n'est pas terminé, mais dont je suis quand même fière parce que pendant des années, je me suis auto-matrixée avec le fait qu'une femme, ça devait avoir de la lingerie assortie sans cesse et que sans ça, une femme n'était pas une femme. Maintenant, je n'ai aucun complexe, même quand je m'habille dans la salle de bain avec mon mec, à mettre ma culotte orange avec ma brassière noire. Alors, c'est sûr que si je pouvais avoir des brassières toutes assorties à mes strings, je le ferais parce que moi-même, je trouve ça plus sympathique. Maintenant, j'ai clairement passé ce cap. Mon mec ne me trouve pas moins belle parce que je ne porte pas de soutien-gorge. Je crois même honnêtement que ça l'arrange, hein. Ça fait moins de lessive pour tout le monde. Mais juste, pour les dames que c'est important, continuez de le faire si c'est important pour vous.
Il y a des gens que ça complexeront toute leur vie parce qu'ils ont grandi avec ça et c'est ok et c'est normal et on n'est personne pour vous juger. Mais à l'inverse, parce que j'ai reçu aussi énormément de critiques de dames, mesdames, respectez les jeunes femmes qui tendent vers le no-bras. Il n'y a aucun mal et aucun complexe à avoir. Ne projetez pas vos complexes sur les femmes qui tentent de s'assumer. Alors, je suis bien d'accord que cette tendance au no-bras n'est pas faisable avec quelqu'un qui a une poitrine, je dirais, à partir du C. En dessous, ok, il n'y a aucun risque ni pour le sein, ni pour le dos, ni pour la posture. Au-delà, il ne faut pas oublier que les seins, au-delà d'être un frigo sur pattes, eh bien, ont un certain poids, c'est un muscle, c'est de la chair, c'est de la graisse, et donc ont un poids. Si on ne les maintient pas, je pense clairement que les gens, les dames qui ont des poitrines de plus de C doivent les maintenir. Peu importe la façon, que ce soit avec de l'armature, sans armature, avec de la dentelle, avec du rembourrage, avec on s'en fout, mais un minimum de maintien juste pour aider la posture. En discutant aussi avec un posturologue et avec mon ostéopathe, il est important, sachez-le mesdames, la meilleure maintien est le maintien qui va passer entre les omoplates. C'est celui qui va en fait redresser votre dos naturellement, qui va empêcher ce côté voûté. Les petites bretelles toutes mignonnes, toutes sexy sur les épaules ne sont pas très efficaces. Elles sont mignonnes, hein, mais pas très efficaces. Donc ça ne court pas encore les rues, mais le marché du soutien-gorge est en train de changer parce que justement est en train de s'adapter à cette tendance du no-bras et essaye de venir rechercher les femmes comme moi qui ne mettent plus de soutien-gorge. Mais s'il vous plaît, prenez soin de vous et juste faites comme bon vous semble. Et mesdames et messieurs, si vous voyez même quelqu'un avec une forte poitrine qui a fait le choix de ne plus porter de soutien-gorge, eh bien c'est sa vie, c'est son choix et on n'est personne pour le critiquer. J'espère vraiment que vous comprenez mon choix. Je pense qu'on est de plus en plus de jeunes à aller vers cette tendance parce que, en fait, de plus en plus de jeunes ont vraiment des petites poitrines. Je ne sais pas ce qui fait, si c'est des changements génétiques ou autres, mais c'est comme ça et c'est peut-être pas plus mal non plus. Alors respectons-nous simplement, soyons fiers de l'évolution de la femme parce que ça fait partie aussi de de son évolution et du fait qu'elle se libère un peu indirectement du patriarcat dans lequel on vit depuis des années. Et soutenons-nous, soyons fiers de nous, et puis go, j'ai envie de dire presque toutes vers du nos bras. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve dans 2 dimanches pour un nouvel épisode, et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous.